Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite correction interactive du DSDM que vous aviez à faire avant les vacances sur la France dans la Seconde Guerre mondiale. Et je vais reprendre avec vous les points essentiels de méthodologie et de contenu et aussi les erreurs à ne pas faire quand vous faites ce type de travail. Alors, le sujet, c'était, à l'aide de vos connaissances, rédiger un texte d'une vingtaine de lignes expliquant pourquoi et comment, pendant la Seconde Guerre mondiale, des Français ont collaboré avec l'ennemi tandis que d'autres résistaient. Alors, un petit rappel méthodologique pour débuter avec la fameuse méthode AMOR, A-M-O-R, dont je vous parle depuis le début de l'année, qui est la méthode à appliquer quand vous avez une réponse rédigée qui est à réaliser pour un exercice type brevet. Reprenons ensemble la signification de chaque lettre. A comme analyse des mots-clés du sujet, M comme mobilisation des connaissances liées au sujet, O comme organisation des connaissances mobilisées et R comme rédaction des connaissances organisées. Un petit rappel, seules les étapes A, M, O, donc analyse, mobilisation, organisation, se réalisent au brouillon. Donc ça, vous avez l'obligation d'utiliser le brouillon pour faire ces étapes qui sont indispensables pour faire une bonne réponse rédigée. Et seule l'étape R, l'étape rédaction, se fait directement sur la copie. N'oubliez pas que si vous rédigez l'ensemble des étapes A, M, O, R au brouillon, puis ensuite que vous recopiez au propre sur votre copie, vous n'aurez pas le temps sur les 2 heures qui vous sont imparties pour finir tout votre travail. Là, la réponse rédigée, on est bien d'accord, c'est l'exercice numéro 2 de votre sujet de brevet. L'étape numéro 1, c'est une étude de document. L'étape numéro 2, c'est la réponse rédigée et le repérage. Et l'étape numéro 3, c'est l'EMC. Donc, surtout, AMO, vous faites ça sous forme de tiret, sous forme d'abréviation sur votre brouillon. Et il n'y a que l'étape R, rédaction, qui est à faire de manière rédigée complète directement sur la copie. Sinon, vous ne vous en sortirez pas, point de vue gestion du temps. Voilà, ces rappels étant faits, nous pouvons reprendre ensemble, étape par étape, les 3 premières étapes qui sont à faire au brouillon. Donc, tout d'abord, l'analyse du sujet. Donc, je remets le sujet. Donc, à l'aide de vos connaissances, rédiger un texte d'une vingtaine de lignes expliquant pourquoi et comment, pendant la Seconde Guerre mondiale, des Français ont collaboré avec l'ennemi tandis que d'autres résistaient. Il convient tout d'abord, dans l'analyse du sujet, de différencier les consignes, comme on a déjà vu en classe, de travail et les consignes de contenu, de quoi va devoir parler votre réponse rédigée. On va d'abord, dans un premier temps, repérer les consignes de travail. Alors, on sait qu'on va devoir rédiger un texte d'une vingtaine de lignes qui va devoir expliquer. Voilà, donc mon boulot, c'est rédiger, j'aurais pu mettre aussi à l'aide de mes connaissances, rédiger un texte d'une vingtaine de lignes qui va expliquer. Alors, expliquer quoi? Maintenant, ça va être l'analyse du contenu. Alors, pourquoi et comment? Je ne dois pas oublier les 2 termes, pourquoi et comment. La période chronologique qui va m'intéresser, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc déjà, je commence à, dans ma tête, mobiliser mes connaissances. Donc, cette période chronologique de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi et comment? Donc, durant la Seconde Guerre mondiale, quoi des Français ont collaboré avec l'ennemi alors que d'autres résistaient? D'accord? Donc, tout ça, ce sont mes consignes de contenu. Je vais devoir expliquer pourquoi et comment pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça, c'est mon cadre chronologique. Des Français, donc mon cadre géographique, ça va être la France. Et puis, mes thématiques, c'est la collaboration et la résistance. Donc voilà, cadre chronologique 1939-1945, cadre géographique la France. La collaboration, vous savez qu'il faut définir les mots-clés, les notions importantes du sujet. Donc là, la collaboration, qui est non pas celle qu'on va retrouver dans le dictionnaire, la définition de collaboration typique, mais la collaboration spécifique à la période chronologique de la Seconde Guerre mondiale, donc coopération économique et politique avec l'Allemagne nazie décidée par le maréchal Pétain et amplifiée par Laval, et la définition de résistance, donc action clandestine menée en France et en Europe pour lutter contre l'occupation nazie et parvenir à la libération des territoires. Voilà, donc mon analyse, elle est terminée, j'ai bien cadré
ce que je vais devoir faire, donc un texte de 20 lignes qui va expliquer mon contenu, pourquoi et comment, durant la Seconde Guerre mondiale en France, des Français collaborent et d'autres résistent. Maintenant, je vais passer à la mobilisation des connaissances. Alors ici, la mobilisation des connaissances, eh bien, elle se fait sans chercher tout de suite à organiser. Je vais prendre mon crayon gris et sur mon brouillon, je vais lister toutes les idées qui me viennent en tête par rapport à ce que je viens d'analyser en liaison avec le sujet. Alors, j'ai parlé résistance, tout de suite me vient en tête la naissance de la résistance avec l'appel du 18 juin. On me parle de collaboration, donc je vais commencer à réfléchir aux différentes formes qu'a pris la collaboration au cours de la guerre, collaboration économique, idéologique, politique, industrielle. Tiens, on me parle de Pétain, donc ce serait peut-être intéressant d'expliquer un petit peu le contexte dans lequel Pétain est arrivé au pouvoir et la manière dont il va s'approprier le pouvoir. On me parle de pourquoi certains résistent et collaborent, donc la résistance, tiens, je vais peut-être pouvoir parler de ce que sont les mouvements et les réseaux de résistance. Ça va plutôt être sur la question comment, hein, avec la création des réseaux et des mouvements de résistance. La collaboration, eh bien, tiens, on va parler des deux personnages qui ont été Pétain et Laval et du rôle qu'ils ont joué dans cette collaboration avec l'antisémitisme et l'antirépublicanisme qui peut caractériser ces deux personnages. La volonté d'unifier la résistance sous l'autorité du général de Gaulle, tâche confiée à Jean Moulin au sein, tiens, je ne l'ai pas rajouté, mais on peut le dire, du CNR, du Conseil national de la résistance. La volonté de restaurer les valeurs républicaines et démocratiques, là, ça va être pourquoi les gens résistent. Assurer à la France une bonne place dans l'ordre nazi européen, assouplir les conditions d'occupation, eh bien là, ça va être à pourquoi les gens collaborent. Et la diversité des actions de sabotage, de résistance, pardon, donc le sabotage, les renseignements, la lutte armée, là, ça va être le comment les gens résistent. Donc tout ça, j'ai mis, là, vous voyez, une dizaine d'idées. Il pouvait en avoir plus, mais vous comprenez l'essentiel dedans. On est sur 10 idées, 20 lignes à faire, donc grosso modo, ça va aller, hein, on va s'en sortir une fois qu'on a listé tout ça. Maintenant qu'on a mobilisé, eh bien, il va falloir passer à l'organisation. Je vais essayer de regrouper mes différentes idées que j'ai listées comme ça, sans penser à les organiser, tout ce qui me venait en tête. Je vais les organiser en 2 ou 3 thèmes communs pour pouvoir faire des beaux paragraphes thématiques. Et je n'oublie pas de sans arrêt me référer au sujet pour savoir si ce que j'ai listé, les idées que j'ai listées, eh bien, correspondent bien au sujet et si je ne vais pas laisser passer des connaissances que j'ai listées qui pourraient être éventuellement hors sujet par rapport à ce qui m'est demandé. Donc, je me réfère sans arrêt au sujet. Alors, eh bien, voilà, ici, j'ai regroupé les différentes connaissances par rapport au terme de la collaboration, donc le contexte de l'arrivée au pouvoir de Pétain, les différentes formes de collaboration, le rôle de Pétain et de Laval, la volonté d'assurer à la France une bonne place dans l'ordre nazi européen que sont en train de faire les Allemands, assouplir les conditions d'occupation. Donc là, je suis bien d'accord, c'est pour la collaboration. Et puis enfin, je regroupe dans une deuxième colonne eh bien, toutes les connaissances en rapport avec la résistance. Là, effectivement, la formulation du sujet m'invitait clairement à établir 2 parties. Je n'avais pas besoin de me casser la tête pour savoir que j'allais devoir faire une partie sur la collaboration et une autre partie sur la résistance. Donc la résistance, eh bien, on va voir la naissance de la résistance, l'appel du 18 juin, le rôle du général de Gaulle, la création des mouvements et de réseaux de résistance, la volonté d'unification de la résistance sous l'autorité de Gaulle, tâche confiée à Jean Moulin. On aurait pu aussi évoquer les FFL, hein, ces Français qui ont quitté la France et rejoint de Gaulle à Londres et qui luttent notamment dans les colonies. La volonté de restaurer les valeurs républicaines et démocratiques, la volonté aussi de libérer le territoire national, hein, qui est l'une des motivations à s'engager dans la résistance. Et puis, la diversité des actions de la résistance, sabotage, renseignement, lutte armée, etc.
Voilà. Donc là, vous voyez que les différentes idées que j'ai mis en vrac dans ma mobilisation, eh bien, je viens les organiser ici en partie thématique. Il me reste donc le travail de rédaction à faire, qui est là le seul travail qui est à faire directement, alors non pas au brouillon, mais au propre. Donc là, je me suis trompé, ce n'est pas au brouillon, mais c'est directement sur la copie. En introduction, je transforme le sujet en question, je problématise le sujet. Donc là, globalement, c'est pourquoi, durant la Seconde Guerre mondiale, en France, certaines personnes collaborent et d'autres personnes s'engagent dans la résistance. Je reprends les éléments que j'ai organisés en partie thématique au brouillon avec les connecteurs logiques. Donc effectivement, pourquoi, cependant, en effet, de même, etc. J'utilise ces connecteurs logiques. Je passe une ligne entre les parties pour bien marquer visuellement le changement de thème. Donc, j'écris mon introduction problématisée, je passe une ligne, je fais un petit retrait de ligne pour la première phrase pour montrer que je commence une nouvelle partie. Je développe ma première partie. Une fois que j'ai terminé, je passe une ligne, je fais un petit retrait pour la première ligne et je commence ma deuxième partie. Ainsi, le correcteur voit que j'ai bien fait différentes parties thématiques et que je n'ai pas fait un gros pâté avec toutes mes idées à l'intérieur. Et je n'oublie pas d'argumenter mes propos. Quand j'avance une idée, eh bien, je la prouve avec un exemple ou des exemples précis qui sont des connaissances précises, vérifiables, que vous avez vues en cours et non pas des choses que vous avez éventuellement inventées ou trouvées je ne sais où, qui sont complètement farfelues parfois pour certaines. Je fais quelque chose de scientifique, un travail rigoureux, tel qu'on me le demande de le faire dans une réponse rédigée. Une chose également qui est à savoir et qui est importante, dans un travail en histoire, on donne des dates pour situer les faits par rapport aux autres. Si c'est un travail de géographie, on localise. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que vous ne devez pas donner votre avis. Vous devez exposer les faits tels que vous les avez appris, avec un recul nécessaire qui est un travail d'histoire, mais vous ne devez absolument pas dire oui, les collaborateurs étaient des sales types et les résistants étaient des héros. On ne vous demande pas de faire ça, on vous demande de présenter, d'expliquer, d'analyser les choses. Voilà. Donc, c'était le petit travail que je voulais présenter avec vous, le petit travail de correction que je voulais vous présenter pour que vous puissiez comprendre comment devait se passer eh bien, ce travail de rédaction sur cette collaboration, cette résistance.